Louis de Funès était un acteur et comédien français légendaire, dont l'énergie débordante et la gestuelle expressive ont marqué à jamais l'histoire du cinéma. Il a conquis le cœur du public grâce à ses personnages comiquement exagérés qui reflétaient les bouleversements sociaux des années 60. Son talent a véritablement prospéré sous la direction de Jean Giraud et il a interprété plus de 160 rôles au cinéma ainsi que plus de 100 rôles sur scène, laissant une trace lumineuse dans la culture mondiale. Bien qu'il ait bénéficié d'une reconnaissance internationale, De Funès est resté largement méconnu du public anglophone, à l'exception de son rôle marquant dans Les Aventures de Rabbi Jacob en 1973. Dans le film de Le Grand Restaurant, Cody il incarne Monsieur Septime, directeur d'un grand restaurant parisien, démontrant une fois de plus son génie comique. Dans la vie privée, De Funès était connu comme un homme discret et réservé, profondément attaché à la foi catholique. Il est décédé à l'âge de 68 ans. Bernard Blier était un acteur français reconnu pour son talent à incarner aussi bien des rôles comiques que dramatiques. Sa vie commence de manière singulière. Bien qu'il soit né à Buenos Aires, c'est en France qu'il développe ses racines artistiques et devient l'un des comédiens de caractère les plus demandés. Son visage rond et sa calvitie précoce ont souvent défini ses rôles à l'écran, notamment dans des comédies où il incarnait fréquemment des maris trompés. Sa carrière, qui s'étend sur plus d'un demi-siècle, comprend 175 films, dont plusieurs productions italiennes, mettant en lumière sa grande polyvalence. Peu avant sa disparition, il reçoit un César d'honneur, récompensant son apport exceptionnel au cinéma. Sur le plan personnel, il marque également les esprits en tant que père du réalisateur Bertrand Blier. Dans Le Grand Restaurant, Bernard Blier interprète le rôle de l'inspecteur, apportant à l'œuvre son charisme d'acteur. Il s'est éteint à l'âge de 73 ans. Venantino Venantini a laissé une empreinte durable dans le monde du cinéma grâce à une carrière riche et variée. Il fait ses débuts dans le film Un giorno in pretura, sous la direction de Steno, et accède rapidement à la popularité grâce à ses rôles dans des films cultes tels que Les Tontons Flingueurs et La Cité des Morts Vivants. Grâce à sa grande diversité de jeux, Venantini collabore avec des acteurs majeurs comme Alain Delon et Gérard Depardieu, ainsi qu'avec des réalisateurs de renom tels que Claude Lelouch et Ettore Scola. Dans Le Grand Restaurant, il interprète Enrique, l'assistant du président Novales. Talentueux et original, Venantini savait donner à chacun de ses rôles une profondeur singulière. Il est décédé à l'âge de 88 ans. Noël Roquevert a offert au public des personnages inoubliables au théâtre comme au cinéma grâce à un jeu d'acteurs captivant et d'une grande profondeur. Né à Douai-la-Fontaine, il se passionne très tôt pour l'art, ce qui le mène vers une longue et brillante carrière sur scène et à l'écran. Aux côtés de son épouse, l'actrice Paulette Noiseux, il formait un couple artistique emblématique, très apprécié dans les milieux culturels français. Au fil de sa carrière, Roquevert apparaît dans plus de 180 films, laissant une empreinte majeure dans le cinéma hexagonal. Dans le film culte Le Grand Restaurant, il incarne le ministre de l'Intérieur, apportant à son personnage une touche de charisme bien à lui. Chacune de ses interprétations se distinguait par sa singularité et sa richesse, révélant tout son talent d'acteur. Noël Roquevert s'est éteint à Douarnenez à l'âge de 80 ans, laissant un héritage artistique et une profonde affection chez les spectateurs. Folco Lulli était un acteur italien et ancien partisan qui a marqué l'histoire du cinéma par son parcours singulier. Fils du baryton Gino Lulli, il naît à Florence et participe d'abord à la guerre italo-éthiopienne comme commandant. Il devient une figure de la résistance italienne pendant la Seconde Guerre mondiale avant d'être capturé par les nazis et de s'évader vers l'Union soviétique. Après la guerre, sa vie prend un nouveau tournant lorsqu'il est remarqué par le réalisateur Alberto Lattuada, qui lui offre son premier rôle au cinéma dans Le Bandit. Sa carrière s'étend sur plus de 20 ans et comprend plus de 100 rôles, notamment dans Les Camarades de Mario Monicelli, pour lequel il reçoit le prix Nastro d'Argento. Dans Le Grand Restaurant, il joue un personnage haut en couleur, illustrant une fois encore sa polyvalence d'acteur. Folco Lulli est décédé à l'âge de 57 ans, des suites d'une embolie laissant derrière lui une œuvre marquante. Paul Prébois, originaire de Marseille, commence sa carrière au lendemain de la guerre et apparaît dans plus de 100 films. Mais c'est surtout par son humour inimitable qu'il reste dans les mémoires. Prébois possédait un talent rare pour apporter légèreté et charme à chacune de ses scènes. Dans Le Grand Restaurant, il interprète le rôle du maître de cave, démontrant son style comique unique. Sa carrière ne se limite pas à des seconds rôles. Certaines de ses performances les plus marquantes lui valent une grande reconnaissance et font de lui une figure incontournable du cinéma français. Son héritage repose non seulement sur son sens comique, mais aussi sur sa capacité à exprimer une large palette d'émotions avec finesse. Il s'est éteint à Paris à l'âge de 70 ans.
Raoul Delfosse est devenu une figure emblématique du cinéma français, contribuant de manière significative au rayonnement culturel national. Sa carrière s'étend sur plusieurs décennies, durant lesquelles il s'est illustré par des rôles d'une grande justesse et d'un relief profond. Il est notamment reconnu pour ses prestations dans des films tels que Mpoyek et Les Compagnons d'Éleusis, où il révèle toute l'ampleur de son talent. Dans Le Grand Restaurant, il interprète un rôle qui met en valeur son habileté à créer des personnages mémorables. Chacune de ses apparitions à l'écran était saluée tant par le public que par la critique, preuve de son indéniable talent. Raoul Delfosse est décédé à l'âge de 85 ans. Pierre Tornade, de son vrai nom, Pierre Tournadre, entame sa carrière théâtrale à l'âge de 25 ans sur la scène du théâtre du Palais Royal. Il passe ensuite au cinéma, débutant dans le film Les Truands, puis s'illustre aussi à la télévision. Sa carrure imposante le prédestine à incarner des policiers ou des militaires, comme dans le rôle du capitaine Dumont dans la célèbre comédie « Mais où est donc passée la 7e compagnie ?» Il acquiert également une grande notoriété en tant que doubleur, prêtant sa voix grave au chef Vital Statistix dans les dessins animés consacrés à Astérix. Dans Le Grand Restaurant, il tient un rôle qui lui permet de démontrer toute l'étendue de son talent d'acteur. Pierre Tornade est tragiquement décédé à la suite d'un accident, à l'âge de 82 ans. Jacques Dinam commence sa carrière en 1942 et joue dans plus de 150 films au cours de plus de 60 ans d'activité. Il gagne en notoriété grâce à sa participation à la série des films Fantomas, où son jeu est largement salué par le public et les critiques. Acteur rare, capable de passer avec aisance de la comédie au drame, il s'adapte à tous les styles de jeu. Dans Le Grand Restaurant, il joue le rôle d'un serveur, ajoutant à l'ambiance du film une touche d'humour subtil et de charme. Jacques Dinam s'est éteint à l'âge de 80 ans, laissant un riche héritage dans le cinéma français. Guy Grosso, de son vrai nom, Guy-Marcel Sarrazin II, s'est fait connaître sous son nom de scène dans le célèbre duo comique Grosso et Modo, formé avec Michel Modo. Ce tandem lui permet de révéler tout son talent comique et son charisme. Son humour particulier et ses personnages reconnaissables le rendent très populaire dans les comédies des années 60 et 70. Dans le film Le Grand Restaurant, Guy Grosso incarne un serveur, rôle essentiel dans l'équilibre comique de l'ensemble. Son talent naturel pour la comédie et son sens précis du rythme lui ont permis de conquérir le cœur du public, faisant de lui un nom emblématique de l'humour à la française. Il est mort à 69 ans de cause naturelle. Michel Modo, de son vrai nom, Michel-Henri Louis Goy, était un acteur et humoriste français qui a marqué le cinéma par son talent unique pour la comédie et son travail remarquable en doublage. Dans les années 60, il forme avec Guy Grosso le duo Grosso et Modo, véritable révélation dans le paysage du cinéma comique. Le duo acquiert une immense popularité grâce à la série des Gendarmes de Saint-Tropez, où Modo joue le rôle du gendarme Berlico. Dans Le Grand Restaurant, il interprète le serveur Petit Roger. Il s'illustre également dans le doublage, prêtant sa voix à de nombreux personnages de la version française des Simpsons, enrichissant la série d'une saveur locale inimitable. À la télévision, il se fait remarquer notamment dans Plus belle la vie, où il incarne un philosophe haut en couleur. Michel Modo est décédé en 2008 à l'âge de 71 ans des suites d'un cancer. Eugene Francis Deckers débute sa carrière sur les planches britanniques avant de séduire les écrans par ses rôles de diplomate ou de concierges élégants au style continental. Au fil du temps, il incarne avec brio des personnages français, allemands ou italiens. En 1969, il livre l'une de ses prestations les plus mémorables dans The Assassination Bureau. Dans les années 50, il multiplie les rôles dans la série télévisée Foreign Intrigue et reste actif aussi comme artiste plasticien. Malgré 50 ans d'expérience sur scène et à l'écran, sa passion pour l'art ne s'est jamais éteinte. Dans Le Grand Restaurant, il incarne un complice du président Novales, un rôle qui demeure gravé dans la mémoire des spectateurs. Il meurt en 1977 à l'âge de 59 ans. Paul Febvre est né dans la tourmente de la fin du XIXe siècle et a transposé cette vitalité à l'écran, mêlant raffinement et charme spontané. Il commence sur scène avant de gagner la reconnaissance du public au cinéma, devenant une figure emblématique de la culture française. Il joue dans des films comme Fantomas contre Fantomas et Knock et rencontre un vif succès. Ces rôles, souvent marqués par leur profondeur et leur originalité, restent dans les mémoires du public de tous âges. Dans la comédie française Le Grand Restaurant, Paul Febvre incarne un personnage pétillant qui apporte une note légère et ironique au film. Il meurt à Paris à l'âge de 87 ans.